Donc nous avons vu dans les vidéos précédentes que pour comparer des contenances, eh bien, il y avait deux façons, soit par transvasement d'un contenant dans un autre, soit en utilisant un verre mesureur qu'on va appeler une unité de contenance pour savoir combien de fois on peut remplir un récipient. Nous allons voir une troisième façon. Alors il faut prendre un récipient qui est quand même assez grand et transparent. Alors, voilà, je vais par exemple remplir ce verre à ras-bord. Et je vais le transvaser dans celui-là. Donc on va l'appeler le verre numéro 1. Voilà. Et ici, je vais faire une marque à l'endroit où je suis arrivée avec le verre numéro 1. Voilà. Je le montre d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si on y voit très bien. Maintenant, je vais remplir celui-là. Alors, il ne faut pas que j'oublie de le vider. Voilà, je le vide bien. Ce verre, maintenant, on va l'appeler le verre numéro 2. Voilà, le verre numéro 2. Et c'est pas facile à transvaser celui-là. Hop, voilà, il faut le faire d'un coup. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que le verre numéro 2, il remplit ce récipient jusque là. Ça, c'est le numéro 2. Ce qui veut dire que ce récipient a une contenance plus petite que celui-là, puisque dans ce verre mesureur, eh bien, il arrive un petit peu plus bas. Je vide mon eau. Et je vais faire pareil avec celui-là. Donc celui-là, on va l'appeler le verre numéro 3. Je le remplis à ras-bord. Vous vous doutez bien que la marque que je vais faire, en principe, va être beaucoup plus haute que les autres, puisque c'est celui qui avait la plus grande contenance. Effectivement, hop, je fais la marque ici. Ici, donc, j'ai mon verre numéro 3. Je vide ça. Donc, par rapport aux marques, je ne sais pas si on y voit très bien. Alors, le verre numéro 2, c'est celui qui a permis de remplir le moins, puis le verre numéro 1 et le verre numéro 3. Donc, le verre numéro 3, c'est celui qui a la plus grande contenance. Ensuite vient le verre numéro 1, puis le verre numéro 2. C'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, que le verre numéro 2, c'est celui qui avait la plus petite contenance. Voilà une autre façon bien, de comparer des contenances. On a fini pour les comparaisons de contenance, donc maintenant c'est à vous. Amusez-vous bien, faites ça sur votre terrasse ou dans votre jardin et bien sûr avec l'aide de vos parents parce qu'il ne faut pas mettre de l'eau partout et ne pas casser des verres, il ne faut pas faire de bêtises. Allez, amusez-vous bien en famille et c'est un amusement bien sûr qui va nous servir à faire ensuite votre travail.